Bonsoir, chers étudiants. Donc, nous allons réaliser ce que vous êtes en train de voir, un slide avec des plats purement sénégalais. Et donc, il s'agit tout simplement de faire défiler les images les uns après les autres pendant un temps bien déterminé. Donc, pendant des secondes, 10 secondes, etc. Maintenant, on va voir comment on va réaliser ceci. Voilà, donc nous avons notre fichier, on démarre notre fichier HTML. Donc vous avez head, /head, ensuite voilà, head, bon, title, ensuite message asset, etc. Ensuite, vous avez /head, body. Et maintenant, c'est ici à l'intérieur du body que nous allons créer, n'est-ce pas, notre slide. Voilà, donc ce que nous allons faire, tout de suite sans tarder, donc on va maintenant créer des classes, classe 1, ou bien classe A, etc. Et là, on va faire nos sliders. Donc là, on crée nos classes. Nous avons la classe, disons classe 1. Ensuite, nous avons slide, n'est-ce pas? Et ici, nous avons sliders avec S, n'est-ce pas? Et vous avez slide. Les gens slide, donc nous avons 3 images. Il y a sa poulet, etc., etc. Et voilà. Donc ça, une fois qu'on a ceci, donc nous allons tout de suite aller. Donc voilà. Donc dans un premier temps, quand on a fait la classe, et voilà ce qu'on a obtenu. Donc on va regarder ce qu'on obtient. Donc voilà. Là, on obtient 3 images. Donc là, voilà. Maintenant, vous voyez comment il est. Donc, il faut qu'on organise ça pour que ça soit vraiment bien dynamique. Donc, il n'y a rien comme mouvement, etc., etc. Donc là, vous voyez, voilà. Donc, on va organiser ceci. Okay. Donc, on va enlever tout ça. Donc, on veut qu'il flotte. Donc là, float. Okay. OK. Left. Donc, à gauche. Hein. On va régler, on sauvegarde. On va voir ce qu'on a obtenu. Avec une mise à jour. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, vous avez ceci. Et 500 pixels. Hein. Je vais mettre 500 pixels. Okay. Comme il y en a 3, donc je vais multiplier par 3. Donc, 3 fois. OK. Et maintenant, on va vérifier ceci. Donc, on sauvegarde. CTRL S. OK. Et maintenant, nous allons vérifier qu'est-ce que ça va donner. Là, il n'y a pas encore trop de changements parce que les dimensions que j'ai prises sont trop grandes. Mais au fil du temps, vous allez voir que nous allons réussir pour ça. Donc, nous allons poursuivre avec la grande taille parce que j'ai eu des problèmes avec les dimensions. Donc, j'avais mal fait les dimensions. Mais je poursuis donc peut-être avec vous, vos dimensions que vous allez mettre, peut-être que vous, bon, vous allez régler votre petit problème. OK. Donc, je mets là une largeur. Toujours. Avec 500 pixels. OK. Et ensuite, simplement, bon, je vais mettre overflow. Je vais overflow. OK. Hidden. Donc, on va le cacher tout ce qui ne fait pas partie. Donc, voilà. C'est bon. Donc, on va vérifier ceci. Donc,
CTRL S, et ensuite, on va vérifier. Donc, on fait la mise à jour. Ah, désolé. Jusqu'à présent, les choses ne marchent pas très bien. Mais quand même, on va continuer pour avoir la solution idéale. Donc là, j'ai ajouté ceci, margin, ok, avec 150 pixels et automatique, donc auto. Donc là, on a sauvegardé et voilà, on va voir ce qu'on obtient. Donc, il y a une certaine amélioration, un peu centré au milieu, bon voilà, donc et les dimensions là, là. Et après, on verra tout à l'heure ce que ça va donner. Maintenant, on va ajuster une animation. Donc, on va utiliser le keyframe, donc là. Et ensuite, on va faire des transformations, c'est-à-dire de transformer, disons, les slides, de les déplacer, hein, en faisant une translation, donc, soit suivant X, soit Y, voilà. Donc, suivant 3D. Donc, ici, mais comme nous sommes sur 2D, on va faire des transformations avec une translation suivant, n'est-ce pas, euh, X, avec X qui varie de 0 à 100%. Voilà. Donc, après, on va ajouter entre ces interfaces-là, n'est-ce pas, pour faire des ralentis. Donc, au départ, à 0%, nous sommes à 0. Après, à 33%, ça se transforme à moins 500, donc ça se déplace dans l'autre sens. À 106%, donc, on est à moins 1000 pixels, c'est-à-dire par rapport à la largeur qu'on avait choisie, ici tout au début, n'est-ce pas, de 500 pixels. OK? Et maintenant, ici, donc, et tout dernièrement, donc pour le dernier, nous avons ceci. Donc, ça revient à la position initiale. Dès que ça fasse les trois, et ça revient. Donc, nous avons quatre, n'est-ce pas, mouvements, quatre translations, n'est-ce pas, et par les. Donc, on va maintenant sauvegarder, CTRL S, hein, et vérifier qu'est-ce qu'on obtient. Donc, on y va. Mise à jour. Donc, voilà ce qu'on obtient. Hein. Voilà. Donc, c'est un mouvement un peu brusque, hein, mais il va falloir donc nous avons un déplacement dans le sens. Voilà. OK. Donc, ça vient. Le deuxième vient. Ensuite, arrivé au troisième, on revient sur le premier. Donc, on va revoir ceci beaucoup plus clairement, hein. Voilà, donc, pour créer des ralentis, nous avons ici à 0%, donc au départ, et 33%, et ensuite, nous avons 66%, 100%. Maintenant, pour créer des ralentis, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va ajouter ici à 10% la même chose ici. Et ensuite, on avance. Pour 33, ça, on garde. Et pour 50%, on a ajouté la même chose. Et ensuite, pour 66%, c'était ça qu'on a envoyé au départ. Et ensuite, on a ajouté pour 80% ceci. Et après, on retourne, n'est-ce pas, à la position initiale. OK? Voilà, donc c'est ça. On va vérifier. Donc, CTRL S. Et ensuite, nous allons faire la mise à jour. OK? Voilà. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Voilà. Ça commence à être intéressant. Et ensuite, ça revient à la position initiale. Donc, tac. Voilà. Ensuite, ça déplace. Tac. Ça s'arrête. Et ensuite, voilà. Ça revient à la position initiale. Donc, et voilà donc ce qu'on obtient. Donc, j'ai oublié de vous dire que ici, donc, on a mis une animation, donc glisse, 10 secondes infinite. Ça, on peut augmenter le temps, 5, on peut 15, etc. Donc là, j'ai préféré mettre 10 secondes. Voilà, pour avoir ceci. OK. Voilà. Tac. Et tac. Et ensuite, ça revient. Voilà. 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 Voilà donc le slide il est terminé. Donc ça nous a permis de faire des animations, de faire défiler suivant X
et de mettre un temps d'animation, donc de 10 secondes, etc. Et voilà, donc ces 3 images. Si vous pouvez mettre d'autres images, mais à chaque fois, il faut là, voilà, changer le calcul. Si c'est 4 images, donc mettez 4, 5 images, etc., etc. Et là aussi, il faut venir ici au niveau, n'est-ce pas, là aussi, mettre les images au niveau de, par exemple, de la classe. Donc, ici, et mettre les images. Donc, les images, ça se trouve tout ça dans un même document. Les images, ceebu jën, ok, l'arbre sow, il y a ce poulet, comme les giallo giallo et les sow comme ils sont gourmands. Ceci ferait l'affaire. Donc, on va maintenant aller vers, n'est-ce pas, une autre animation.